et la tech chinoise souhaitent la bienvenue à Donald Trump dans la compétition. La compétition sera-t-elle rude? Quand le grand frère, la Chine, a parlé, tout le monde se tait. La Chine change la donne de l'IA avec DeepSeek, la start-up chinoise qui affole le monde entier. À une semaine de l'arrivée du président élu, Donald Trump à la Maison-Blanche, le service de la douane chinoise a voulu lui faire un petit cadeau, l'accueillir avec un petit bouquet de fleurs où il semble inscrire un petit coucou, attrape-moi si tu peux. Le 12 janvier 2025, les services de la douane chinoise ont rendu public leur rapport annuel sur 2024. Il en ressort qu'en 2024, la Chine a vendu au monde plus de 3 500 milliards de dollars de marchandises en augmentation de 7% par rapport à 2023. Il s'agit d'un record historique mondial. Il suffit de voir le retour à la réalité de Donald Trump entre l'un de ses discours sur l'IA peu avant la sortie de DeepSeek et son discours sur ce dernier après sa sortie. Pékin excelle au niveau des défis scientifiques qui lui sont imposés. Le monde occidental accuse le coup dans la tech. Alors que les États-Unis dominaient le secteur de l'intelligence artificielle générative, une jeune entreprise chinoise vient bousculer l'ordre établi. Face à ChatGPT se tient désormais DeepSeek et l'outil a déjà fait trembler la bourse. Le point sur un petit tsunami. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing. Le robot conversationnel chinois fait parler la Maison-Blanche. DeepSeek, recherche approfondie en français, a fait une entrée fracassante dans le secteur de la tech en venant secouer son concurrent direct, ChatGPT. De quoi bousculer avec les modèles occidentaux. En effet, le coût de développement du robot conversationnel chinois serait 1000 fois inférieur à celui issu de la firme américaine OpenAI. De quoi interroger l'efficacité des annonces récentes du nouveau président américain. Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States and very, very quickly, moving very rapidly, creating over 100,000 American jobs almost immediately. 500 milliards de dollars, un gigantisme financier qui n'empêche visiblement pas la concurrence chinoise de venir chatouiller l'oncle Sam. En effet, quand l'entraînement de ChatGPT-4 a nécessité quelques 100 millions de dollars, il n'en a fallu que 5,5 millions pour DeepSeek. Une réduction des coûts permise par une technologie innovante. Lorsque la Chine fournit 1 million d'ingénieurs par an, les États-Unis n'en produisent que quelques milliers par an. Tôt ou tard, le résultat allait se faire sentir. Ce week-end, le week-end de 25 et le 26 janvier, jusqu'au lundi qui a suivi, la version chinoise de ChatGPT DeepSeek a été le logiciel le plus téléchargé sur Apple Pay aux États-Unis et dans de nombreux pays dans le monde. Non seulement il est gratuit, mais il est open source. La particularité, à égalité d'efficacité, il requiert moins de ressources financières et informatiques. C'est le monde entier qui est entré en effervescence parce qu'en plus de logiciel chinois est gratuit. Du coup, tous les titres des concurrents américains comme Nvidia, qui étaient dans les bulles boursières, sont en train de se dégonfler les unes après les autres. Le même jour, Pékin a annoncé qu'il met 37 milliards de dollars à la disposition des entreprises chinoises qui vont démonter le monopole de tous les graveurs non chinois à 3 ou à 2 nanomètres. Les sanctions ne peuvent rien, au contraire, ça produira l'effet contraire. En rupture avec les codes habituels. Le codage utilisé a été conçu pour limiter les besoins en calcul. Un point essentiel puisque la Chine, frappée par la méthode bien connue de Washington des sanctions économiques, n'a plus accès aux puces de la firme américaine Nvidia. Comme pour bien d'autres secteurs, ces sanctions ont donc poussé Pékin à développer des alternatives en misant sur une vision différente. Ainsi, c'est en développant un outil d'intelligence artificielle qui requiert moins de puissance de calcul qu'ils sont parvenus à sortir
par le haut de la situation. Une histoire bien moins heureuse pour l'entreprise Nvidia qui, elle, a perdu près de 600 milliards de dollars à la bourse en une seule séance lundi dernier. La pire perte de l'histoire des marchés qui nuancera d'autant plus l'annonce des 500 milliards de Trump injectés dans l'IA. En effet, la naissance de DeepSeek et le nombre record de téléchargements de l'application ont plongé le leader américain du marché dans les limbes et le Nasdaq, phare de la tech américaine, a perdu 3 points d'un coup. Et pour cause, les investisseurs remettent à présent en cause le modèle occidental que l'on pourrait caricaturer en course à l'échalote. Plus de puissance, plus de données, plus de rapidité. Et si cette stratégie n'était finalement qu'une fuite en avant? C'est la question qui pourrait sérieusement secouer les géants américains de la Silicon Valley, comme l'oncle Sam avait déjà été secoué en 1957 à la sortie du satellite soviétique Spoutnik. À plus forte raison qu'à ses performances, DeepSeek ajoute également une approche dite open source, offrant donc un accès libre et modifiable à son code, contrairement au modèle d'OpenAI ou Google. Pendant ce temps, c'est la France qui amuse le monde avec sa tentative d'entrer dans la danse de l'IA. Son logiciel Lucy, concurrent de ChatGPT, n'a tourné que quelques jours avant d'être retiré. La honte de ça. Quand on lui demande c'est quoi les œufs de vache, Lucy explique que les vaches pondent des œufs appréciés des consommateurs français. Et 5 x 5 égale, Lucie répond 50. Et tenez-vous bien, le gouvernement français a mis tous ses meilleurs ingénieurs à contribution pour sauver l'honneur de toute l'Europe avec la sortie de Lucy. À croire que, comme la Chine a su le faire, l'Occident va être contraint de revoir son modèle déjà battu en brèche sur le terrain militaire en Ukraine. Une réflexion qui pourrait conduire à moins d'investissements sans borne au profit d'une frugalité concentrée sur l'innovation pour aller vers l'essentiel. Une redirection des efforts que l'Europe aurait également intérêt à suivre pour ne pas être une fois encore induite en erreur par le modèle américain. Une direction qui n'a pas encore été confirmée par le lancement écourté de Lucy, l'intelligence artificielle développée par la société française Linagora avec le CNRS pour l'éducation nationale. Quelques heures après sa mise en ligne, il a fallu suspendre la plateforme tant les réponses aux questions tournaient au ridicule. Des péripéties qui devraient donc inciter les Occidentaux à enfin sortir de leur schéma perdant. Ah Manon, donc c'est du fait que tu vendais aux Français en 2017 quand tu disais que tu es un candidat pro-startup, pro-IA, pro-technologie. Ah, Manon, Emmanuel Macron. Mieux tu continues de t'embrouiller avec nous en Afrique. Laisse les autres là dans leur compétition, c'est plus fort que toi. Bon, comme tu détruis tout en tant que Jupiter, bref, c'est nous ton carreau, Manon. Viens, on va s'amuser en Afrique avec le jeu où les Français essaient vraiment triander les pays africains avec la France-Afrique pour après accuser la Russie de propagande anti-française. Bref, quelle leçon pour l'Afrique? C'est bien de parler des autres qui compétissent en nous, mais à quand allons-nous devenir maîtres d'une compétition industrielle ou technologique qui nous sera propre? À quand?